À compter de la semaine prochaine, le gouvernement américain acheminera tous les voyageurs qui auront séjourné au Congo et en Guinée vers 6 aéroports désignés pour inspection sanitaire du virus Ebola avant d'être autorisés à rentrer sur le territoire américain. Ces renseignements seront communiqués aux États américains et aux services de santé locaux afin de surveiller adéquatement les arrivées dans leur juridiction, indique le CDC dans un communiqué aux transporteurs aériens. Depuis quelques semaines, Ebola a refait surface en Guinée qu'il avait éradiqué lors de la précédente pandémie qui a pris fin en décembre 2015 après avoir fait plus de 3000 morts. Les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Alors c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. Ces propos tenus il y a quelques jours par le président Alpha Condé lors du forum sur l'investissement en Guinée ne laissent pas indifférent le bloc libéral. Au cours de l'assemblée générale de cette formation politique, samedi 27 février 2021, son président, Dr Fayami Limono, a répondu à cette sortie fracassante qui suscite une vague de réactions dans le pays. Il dénonce un mauvais exemple donné par le chef de l'État aux jeunes générations, tout en condamnant les propos du chef de l'État. L'opposant déplore le cadre dans lequel ces propos se sont tenus en raison de nombreuses personnalités sur place. Un mois après le coup d'État perpétré en Birmanie contre la dirigeante Aung San Suu Kyi, les contestations pacifiques ne faiblissent pas et la répression s'accroît. De nombreux militaires sont mobilisés pour disperser violemment les manifestants qui répondaient à de nouveaux appels à la désobéissance civile. Cette répression a entraîné la mort d'au moins 6 personnes et blessé une vingtaine d'autres, dont 3 victimes dans un rassemblement de la ville côtière de Dawe, au sud du pays. 2 manifestants de 18 ans ont été tués à Bago et une autre personne à Rangoon, selon un ex-député du parti d'Aung San Suu Kyi. Dans un discours destiné aux délégués du 34e sommet de l'Union africaine et diffusé 7 février, Joe Biden a indiqué la ligne générale de sa politique étrangère. L'Amérique est de retour, la diplomatie est de nouveau au centre de notre politique étrangère. Nous allons nous employer à renouveler notre rôle dans les institutions internationales et à retrouver notre crédibilité et notre autorité morale. Il a ensuite centré ses propos sur l'Afrique en affirmant que les États-Unis se tenaient à ses côtés, partenaires en solidarité, soutien et respect mutuel. Nous croyons aux nations africaines. Il a poursuivi en parlant d'une vision commune pour un avenir meilleur.